Nous sommes le 20 octobre 2019. Comme tous les dimanches soirs, l'inquiété Racide était en live. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient marquer l'histoire du YouTube français. L'un de nos deux compères eut une idée. Et si on invitait Jean-Marie Bigard à passer un test de pureté ? Des dizaines d'années que ce pilier de l'humour était présent, mais jamais aucun vidéaste n'eut l'idée de l'inviter à faire une vidéo. C'est alors que Terracide décida de lancer l'appel sur Twitter. Une fois le tweet posté, les retweets grimpaient à toute vitesse. L'appel faisait le tour du web. Le soutien de la part de la communauté fut énorme, incroyable, voire même explosif. Et c'est ainsi qu'un mois plus tard... Ok. C'est bon? On y va? Ok. Alors, on y va, les gars. Vas-y, je te laisse commencer. Tu vas prendre des notes? Tu vas prendre des notes. Alors, ce petit enculé, Thomas, je vous tiens tout Damien, si t'as des questions, tu nous poses des questions. Et ici, moi. J'aime bien avoir un plan de table parce que je me repère mieux que ça. Ici, je vais faire des têtes de mort du côté de Thomas. Bon, salut à tous. Bonjour à tous. On Bonjour. est enfin avec Jean-Marie Bigard, ça y est. La vidéo attendue par des millions de Français sur internet. Bon, aujourd'hui, on t'a invité pour un truc qu'on a déjà fait nous, qui s'appelle le test de pureté. Oui. Donc ce test consiste en quelques questions portant pour la plupart sur les thèmes de l'alcool, Ouais. du sexe, Ouais. de la drogue. Très bien. Très bien. Pas de problème, pas inquiet du tout. Je suis vachement Pas calé inquiet. dans les trois trucs. Il n'y a aucun Je vais problème. être imbattable. Parfait. Le but, ce sera juste de voir à la fin si t'es plus ou moins pur Voilà. comme nous. À la fin, Ouais. t'auras un score de pureté. Je te le dis tout de suite, le nôtre était pas fou. C'était pas terrible. C'était Non, pas hein. terrible. Je te cache pas qu'avec tes expériences, le tien sera peut-être encore pire. C'est C'est ce probablement On sait pire. pas. C'est ce qu'on va vérifier. Hein. Ouais, d'accord. Bon, on y va. Bon, ça commence doucement. Aucun accès à internet, on est bien. Très bien. Mal, sérieusement. C'est très bien. 2 very boring minutes later. On est bon. On reprend. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Oui, bien sûr. Juste pour un sketch ou... Non, mais par exemple, j'adore cette blague qui dit, c'est Gilbert Montagnier qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table. Ça me fait énormément rire. Gilbert on a la Montagnier preuve. est mon ami, il est handicapé, et je me fous de sa gueule joyeusement, et lui, il s'en fout. Gilbert Montagnier il va à Roland-Garros quand même. Ok? Il fait pas toujours comme ça, hein, Gilbert Montagnier. Parce que des fois, on le met en bout, et il fait ça. Des bisous à Gilbert. hein, Oui, s'il parce nous regarde. qu'il entend la frappe de la balle, et toi, il est passionné, parce que tu es avantagé quand tu as le vent dans le nez. Tu reçois l'information de la frappe de la balle plus vite. Donc tu sais plus vite comment ton adversaire a frappé la balle. Tu savais pas ça, petit Donc, enculé. donc Gilbert est potentiellement très fort au tennis. Bah, Gilbert, il est super fort. On lui donne des raquettes un peu plus grandes pour qu'il couvre un peu plus l'espace. Mais sinon, je vais te dire un truc, il faut pas le faire chier, Gilbert. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Elle est belle celle-là. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Un gros Oui. Avez-vous déjà été ivre? Ah, du coup, là on sait pas trop Avec parce du que. boulot. Très con Est-ce que comme tu as question. vraiment été ivre? Parce Oui, que- bien parce sûr. que- Oui. Là, par exemple, j'y suis arrivé dernièrement. Donc, je viens de finir une demi-bouteille de Ricard et puis une bouteille de whisky à peu près. Et je repars et je dis, ça va. Et on me dit, non, ça va pas. Attends, tu vas te viander, t'es en scooter. Je dis, non, putain, ne me cassez pas les couilles. Et je rentre, comme toujours, ivre-mort, sans tomber. Je fais super attention, je reste lucide, tu vois. Je suis dans le parking, je tourne pour prendre mon emplacement. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire, je suis rentré. Hurrah! Il y a un scooter à côté de moi. Je mets la béquille latérale et au moment où je penche le scooter pour qu'il s'appuie sur cette béquille, la béquille rentre au dernier moment. Et paf. Et le scooter il part et je suis coincé entre les deux scooters, ivre-mort, 65 ans. Heureusement, il y a un mec qui traîne, un gardien, dans le parking. Il vient, s'il vient pas relever le scooter, je dors entre les deux scooters. Avez-vous déjà été ivre? C'est oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Je viens de répondre. Entre deux scooters, même. Il est très con ton truc. Hein. Il écoute rien, putain. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Oui, ça m'est arrivé, mais pas tellement sur le coup. Plutôt deux heures après l'endormissement. C'est emmerdant parce que tu rentres, t'es ivre-mort, t'es content, tu tombes tout habillé sur le lit. 2 heures après, tu te réveilles, tu te demandes si t'as pas un peu envie de gerber. Ah, je connais. Alors, dans un premier temps, tu te poses la question. Et tu te lèves, une fois debout, tu as la confirmation que c'est bien de ça que tu as envie. Plus tu t'approches des chiottes,
plus ta langue, elle se soulève, et plus tu te dis, c'est sûr, c'est ça que je veux faire, je veux rien faire d'autre dans la vie que ça. Tu entrouvres la porte des chiottes, t'as déjà le jet qui part, tu vois, dans la cuvette des toilettes, et tu as le fameux scénario du mec bourré, c'est-à-dire 1 litre. Deuxième jet, tu fais 20 centilitres. Troisième jet, tu fais un petit shot. Et le quatrième jet, tu fais... Ting. Juste une petite goutte de bile. Ça décrit super bien. De bile verte. C'est même dégueulasse. Tu sais, qui tombe dans les chiottes, et après tu n'as plus que les contractions. Et là c'est la merde. tu appelles SOS médecin. Et quand le mec arrive, tu l'embrasses sur la bouche. Il veut pas, parce que toi tu pues évidemment l'alcool. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Bien sûr, sur moi et sur quelqu'un d'autre. Ah, les deux, c'est bien. Ouais. Un double oui. C'est le même scénario que les questions d'avant, sauf que t'es pas chez toi et tu n'as pas les toilettes à 8 mètres 50. Et là, t'as la porte de sortie ou la fenêtre ou dans la bagnole. Heureusement qu'on a des vitres électriques maintenant, hein, je te le dis, parce que t'appuies sur le bouton et avant même que la vitre elle touche, tu vois son but, il te reste des interstices entre le caoutchouc et la portière. Et là, quand t'as un pote qui te remplit la portière par ces petits interstices, tu le détestes longtemps. Longtemps, parce que là, faut changer la portière. Carrément. Faut démonter le mécanisme, la vitre, le moteur qui actionne la vitre, parce que là, quand il t'en a mis partout, t'as une jolie petite odeur qui revient en permanence. T'as mis la bombe anti-tout, anti-tabac, anti-pisse de chat, tout ça. Mais sache un truc, c'est que une odeur plus une odeur, ça fait 2 odeurs. Ça fait jamais une odeur. Hein? T'as noté ça? Une odeur plus une odeur égale 2 odeurs. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente? Bien sûr. À chaque fois, c'est évidemment. Non, mais évidemment. Mais nous aussi, en fait. Hein. Évidemment. Pardon, hein, vous couperez au montage. Ah ouais, t'inquiète, vas-y. Ce sera flouté. T'inquiète. Tout le tracking sera flouté. Mais... Voilà. Ah oui, c'est ta bouteille. Ce sera pas flouté alors. C'est un pinot noir et c'est mon slip. Ok? C'est mon emblème. Tout simplement. C'est Hein? vrai, c'est incroyable. D'accord? Et moi, je peux fort. boire autant que je veux. Je n'ai rien à branler. Tiens, je veux bien t'accompagner, tiens. Ah, Tu vois, je suis volontaire. Tu vois que ça va venir. Ouais. Chacun ses heures de réveil, Ah ouais, ok. chacun son décalage. Damien, tu reviens aussi? Après, avec grand plaisir. Il a osé refuser Là. un verre de vin à Jean-Marie Bigard. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Je bois de l'alcool tous les jours. Je bois au moins 500 bouteilles de rouge par an. Ma femme me dit, tu devrais essayer de boire, par exemple, un verre par semaine. Il y a un Waouh! gros écart quand même. Ouais, ça- J'ai un verre par semaine. Au moins 3 fois par semaine, c'est oui. Avez-vous déjà essayé la drogue? Alors, Oui. on passe aux drogues. Non, la drogue, oui, bien sûr. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Bah, un an que tu cultives toi-même, ça... Bien sûr. Tu fais t'as des gens de pavot. Ben oui, forcément. Ça marche pas mal avec les prostituées aussi. C'est-à-dire, toi, t'as envie de baiser, t'es jamais bourré, t'appelles des putes, et les putes et la coke, c'est comme le pain et le fromage. Tu veux, il te reste des putes, tu rachètes de la coke, et te reste de la coke, tu rappelles des putes. Et en plus, pour tout dire sur la cocaïne, c'est que ça te coupe un peu la bite quand même. Donc t'as des mecs qui prennent 2 Viagra et un rail de coke pour avoir quand même un peu la gaule. Alors dans l'ordre, faut que tu fasses absolument coke, Viagra une recette. et pute. C'est une recette. Si tu commences par le Lexomil, tu t'endors sur la chatte de la pute. Donc c'est pas bon. Donc il y a un ordre à respecter. Hein, quand tu fais à cette période-là, Larry Boulding, hein, tu fais donc coke, Viagra, pute et Lexomil à la fin. Hein, allez pas vous Merci, tromper. faut le savoir. Moi, c'est mignon. C'est complètement con comme Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Alors, c'est très mignon. Tu sais, on passe de Lexomil au... C'est une blague ton questionnaire. Bon, vas-y. ils Bien sont sûr cons. que oui. Ils sont cons. Mon premier rendez-vous amoureux, je reçois une lettre, je suis en 6e. Je l'ouvre, j'ai à peine le temps de déplier l'enveloppe. En en-tête, c'est marqué « Mon chéri T'as déjà gagné. ». Waouh, mais j'ai joui 3 fois. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un?
Bon. Ah, devine. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Il m'est arrivé sans la pénétration, nous sommes d'accord, à faire jouir évidemment quelqu'un et à moi-même jouir sans avoir retiré la ceinture de mon jean. Non, non, mais des moments sublimes où tous les sens sont en éveil. Après, bon, en grandissant, j'ai exploité d'autres zones. J'ai été cunilingus d'argent à Montréal en 98. J'ai été choupinette de bronze à Séoul en 2002 et trou de balle d'argent l'année dernière à Berlin. J'ai été doublé au dernier moment par un Allemand parce que ma partenaire a éternué. Hein. Donc, hop, ça m'a éjecté. Mais il s'en est fallu d'un poil de cul, je te dis tout de suite. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Bien sûr, j'ai passé une bonne quinzaine d'années de ma vie avec des prostituées. Moi, j'ai été à cette période-là, je ne faisais confiance qu'aux professionnels. L'amateur, elle te coûte pratiquement aussi cher. Hein. Entre le restaurant, la bouteille de champagne, en boîte, tout le bordel, et si elle te raye le casque, tu peux même pas gueuler. Et en plus, quand t'as joui, l'amateur, elle reste. Alors que la professionnelle, elle te raye pas le casque, tu jouis, et quand t'as joui, elle part. Et toi, tu dors. Je suis adoré par toutes les prostituées de Paris. Je paye bien et je leur bouffe la chatte. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Il n'y a pas plus de sérieux. Ah non, mais attends, client en or. Ah non, mais les filles, c'est le client idéal. Donc, évidemment, que j'ai payé et que j'ai un immense respect pour toutes ces femmes qui pratiquent le plus vieux métier du monde. Merci, merci. Merci à toutes les filles. Bravo. Merci et à bientôt. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non, mais avez-vous déjà pratiqué le 69? Bien sûr. C'est pour nettoyer les outils, ça s'appelle. Avez-vous déjà attrapé une MST? Une chaude pisse, comme tout le monde. Déjà eu. Donc je dis oui. Mais avant, on pouvait attraper au pire une chaude pisse. Tu vois, c'est le mec qui vient voir son copain médecin et lui dit je viens de voir parce qu'il y a mon grand là. De 18 ans, il vient d'attraper une chaude pisse. Il dit, bah, c'est pas grave, attends, nous aussi on a été jeunes, hein. Il dit, tu me l'envoies. Il dit, ouais, mais le problème, c'est qu'il l'a refilé à la bonne. Et moi, la bonne, elle me l'a refilé. Et moi, je l'ai refilé à ma femme. Et là, le médecin, il dit, merde, on est tous plantés, là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Non, attends, moi, je vais tourner la question comme moi, je me l'étais posée, avec des filles, tu les connais ni d'Avis Adam, c'est un coup d'un soir. Relation risquée. En mode, tu sais que tu connais pas la personne. Non, par exemple, ouais, une relation par hasard qui arrive comme ça, c'est évident que je vais faire, moi, attention, quoi. Mais encore une fois, je suis pas très, de moins en moins, au fil des âges, pénétration, tu vois. Donc la question se pose pas tellement. Moi, je bande encore un petit peu, mais faut pas traîner, tu vois, faut y aller. Faut dire, là, ça marche. Il faut y aller maintenant, parce que dans 20 minutes, elle est rentrée au garage. Hein. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un, et si oui, de combien de personnes? Je sais pas, de 20 ou 30 personnes. Putain, je savais pas pour fondeur. La vache. Non, c'est c'est pas baiser ça. de France. Non, c'est que j'étais gentil. Mais ça suffit. Mais moi Si, des entiers. non, j'étais séduisant, j'étais drôle. Ah oui, c'est vrai que J'étais tout ça, j'avais une bite en acier. Bon, il s'est passé un truc merveilleux pour moi. Il se trouve que j'ai eu un premier rapport avec donc une fille qui n'avait jamais eu de rapport. J'ai été tellement doux, tellement délicat que cette fille, Oh non, elle a fait la promo. elle a fait la promo. Non mais attends, Jean-Marie. tu me crois pas, c'est comme tu veux, j'en ai rien à branler. Mais elle disait à ses copines, si tu dois te faire dépuceler, fais-le avec lui, il est génial. Je suis devenu le dépuceleur officiel de mon collège. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Bah oui, Putain, t'as c'était des copines. C'est la chance, c'est pas vrai. T'as direct il a fait wow, la chance. Waouh! Je préférais qu'elle soit deux que toute seule. Putain, mais quelle chance. Ça devient la ribouledin. C'est la foire au jambon, tu sais. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou Oui. une oreille? Les orteils, les oreilles, bien sûr. Pas un œil. Moi, l'œil, je trouve ça L'œil, bizarre. c'est bizarre, Je trouve ça un par peu Et étrange. lécher un œil. Après, pourquoi pas, hein, mais juste, je trouve ça étrange. Là, c'est le mec qui dit à sa femme, chérie, ce soir, je te mettrai bien ma bite dans l'oreille. Et sa femme a dit, bah écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe que je devienne pas sourde. Et le mec, il dit, oh, bah y a pas de danger.
Ça fait 30 ans que je te l'avais dans la bouche, t'as jamais fermé ta gueule. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Ah non, connard. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas longtemps, mais un petit peu endormi. Un petit moment. Tu viens de balancer le colis, t'es détendu, t'es assis, t'es bien. Souvent il fait pas froid, oui, pourquoi pas. Ouais. Un bon moment quoi. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Arrêté comment? Par la police, garde à vue, garde à vue j'imagine. Je sais pas, plus de 5 fois. Ah ouais, plus de 5 fois. Non mais pas garde à vue. Ah, t'as jamais fait de garde à vue? Non, pourquoi? J'en ai déjà fait. Sortie de boîte, bourré, c'est ça? Non, en plus, les trucs liés à la drogue ou du coup les flics. Ah oui, d'accord. Les mettre en garde à vue quoi. Alors j'ai une blague là-dessus. C'est le mec, il est ivre-mort dans sa bagnole, donc il zigzague. Il y a des flics au loin et il y a une fliquette qui arrive en plein milieu de la rue. Fait signe de s'arrêter, il s'arrête, descend la vitre, ça pue la vinasse dans toute la bagnole. Et la fliquette, elle lui dit vous savez pourquoi je vous arrête? Et le mec il dit sûrement pour me sucer la bite. C'est ça, il dit bon, descendez de la voiture et mettez les mains derrière la tête. Mais les mains derrière la tête, il dit ah putain, je le savais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Oh non, tu peux pas dire oui quand même, tu t'es pas fait des sœurs jumelles, faut arrêter. Non, mais la sœur. Si, la sœur et la sœur. Putain, mais c'est Allez, possible ça. mais c'est très très fort, c'est pas qu'une réputation, très très fort. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui. Oh la chance. C'est le mec qui est une cougar qui vient vers lui en boîte, elle dit bon, je sais que c'est plus de la première fraîcheur, mais je vois que vous êtes un peu en rade. Si vous voulez, moi ma maison est juste à côté, je suis une énorme suceuse de bite. Je suis une professionnelle, franchement vous regretterez pas, c'est 200 €. Le mec il regarde sa montre, il est déjà bien bourré, la boîte va fermer dans un quart d'heure, il dit ok. Il y va, il arrive chez elle, et là la cougar elle lui dit ça te dirait la mère et la fille? Ah l'autre il a les yeux qui roulent, il dit attends, la mère et la fille? Ouais, bien sûr, génial, c'est mon fantasme. Et là, elle se tourne vers la chambre d'à côté, elle dit « Maman, tu peux venir !» Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour les œuvres caritatives? Oui. On en a parlé tout à l'heure. Vous êtes-vous déjà bien les transitions qu'ils font, c'est quand même incroyable. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, mais ça va pas tarder. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'est pas prévu à cet usage? Oui, un bénitier. C'est vrai? Ouais, au collège. Un collège privé. Et j'ai absolument pissé dedans parce que je voulais que le directeur, qui était un tueur, un SS, je voulais savoir que chaque matin, il trempait son doigt dans ma pisse et qu'il se signait avec. On a ton score. Oh putain! On y est arrivé. Votre score est de 265 points, sachant que ça peut aller jusqu'à 450. Ouais. Donc t'es à peu près sur une moyenne. Réponse positive sur l'alcool, 75. Le Et vin. sinon, réponse positive sur les drogues, 50%. Ok. Réponse positive sur le sexe, 60%. Et pourcentage de réponse positive, 65% en tout. Et en vrai, je crois que tu es mieux que nous. Tu sais qu'on va revérifier notre vidéo, mais t'es peut-être pas plus impur que nous là. C'est-à-dire, Bah, l'alcool, t'es à Réponse positive sur 75%. l'alcool, mais le reste. ça veut dire. Le reste, Ça veut dire que c'est là où c'est le domaine où Sur le vin, ils t'as- considèrent que t'es un peu impur. Sur l'alcool, t'as testé pas mal de choses. Ah ouais, t'as ouais, pas ouais. mal- Bon, bah, qu'ils aillent tous se faire enculer. Voilà. I've been all in my bag, you been all in my business. You be all in your feelings. I've been all in them trenches. I've been all in my bag, you be all in my business. Know they notice me flexing, fit in all in my fitness. I've been all in my bag, you been all in my